Salut les geeks, bienvenue dans ma caverne, la caverne du French Geek. Aujourd'hui je vous parle d'un maître illusionniste, d'un magicien, d'un dessinateur, d'un illustrateur, d'un publiciste, d'un écrivain. Je vous parle bien évidemment de Jim Steranko. Jim Steranko n'a dessiné que très peu de comics, 29 au total, d'après la légende urbaine, mais il a marqué à vie l'histoire des comic books. Il a commencé chez Marvel à la fin des années 60 en dessinant, enfin en faisant du Jack Kirby, comme on dit. Euh, mais il s'est très vite émancipé. Il n'a fait que quelques numéros en fait. Il a affirmé son style psychédélique grâce à Captain America et à ses numéros de Nick Fury, agent du Shield. Donc j'ai quelques Captain America que je peux vous montrer ici. Marvel Masterworks. Mais c'est vraiment dans la série des Nick Fury, agent du Shield, que là vraiment il a tout explosé. Que ce soit au niveau du dessin, mais aussi au niveau de la mise en page. Il a fait des doubles pages. Et vous allez me dire, tout le monde a fait des doubles pages. Il est le premier et le seul, jusqu'à présent, artiste à avoir convaincu Stan Lee de lui permettre de faire une quadruple page dans un épisode. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de trade paperback sur Steranko. C'est plus facile pour moi et c'est beaucoup moins cher à trouver que les numéros à l'unité. Et une fois de plus, bon, ils se conservent mieux de cette façon-là. Donc j'ai le Marvel Visionary, avec Captain America 110, 111, 113, X-Men 50-51, Tower of Shadows 1 et World of Story 5. J'ai ce Nick Fury, agent du Shield. J'ai ce Captain America Marvel Masterworks, avec les Captain America numéro 101 à 113 par Jack Kirby et Steranko. Mais j'ai aussi deux livres français. Alors, aux éditions des Humanoïdes Associés, j'ai le Nick Fury, agent du cerveau. Donc ils avaient pris la peine de traduire Shield et puis d'essayer de lui donner un sens. Parce que bon, Shield ça veut dire bouclier, mais c'était pas traduisible en français, donc cerveau ça allait. En fait, donc c'est du noir et blanc sur papier couché, ce qui, à mon sens, n'est pas très heureux. Parce que, bon, le noir et blanc sur papier couché, c'est parfait, mais à la fin, ils ont quelques pages en couleur où ils reprennent l'énorme tramage originel et ça rend dégueulasse. Mais sinon, bon, bah, c'est très très bon. Et franchement, je trouve que Steranko fait partie de ces auteurs, il est meilleur en noir et blanc qu'en couleur. Évidemment, mais ça ne concerne que moi, hein. Et ça c'est mon bébé. C'est Outland, la, la version, la version illustrée du film Outland, publiée aux Humanoïdes Associés et Métal Hurlant. Ce bouquin, en fait, donc c'est l'adaptation illustrée du film Outland avec Sean Connery, qu'on reconnaît très bien. Il est quasiment introuvable en Amérique, et il me semble en fait qu'il n'a jamais été publié en version anglaise, peut-être pour des questions de droit. Et quand on recherche Outland par Steranko sur le web, on trouve uniquement ça. J'ai pas réussi à trouver de version anglaise. Et au niveau illustration, mais c'est à se damner. Donc vous voyez là, vous avez le réticule de la cible pour montrer qu'il y a un sniper, il y a la silhouette ici, c'est pour montrer une autre action. Euh,
vous avez quasiment toujours une double page, et en haut ou en bas, l'histoire qui continue. Donc la double page met l'accent sur un événement important, qui peut être soit une action, soit mon chat qui me photobombe une fois de plus. Il y a aussi des pleines pages, somptueuses. Donc à mes yeux, cette adaptation de Outland est vraiment son chef-d'œuvre. Une fois de plus, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça, j'ai envie de dire. Et puis si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et abonnez-vous. Merci, ciao ciao, à bientôt.